Radio J, Résonances intérieures, l'émission psy de Radio J avec Isabelle Korolitsky, psychanalyste. Isabelle Korolitsky, bonjour. Bonjour. Alors, nous avons une invitée ce matin en studio avec nous. Il s'agit de Léonore Schex. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Donc, vous êtes comédienne dans de nombreux projets et surtout dans le théâtre public. Vous écrivez également. Je ne sais pas si on peut dire que vous êtes écrivaine. Alors, vos premiers pas vers l'écriture vous mènent à la radio. Donc, vous êtes en terrain de connaissance. Vous créez avec Flore Lurienne le concept Déshabillé mots, la chronique diffusée chez nos confrères de France Inter entre 2008 et 2010 et vous obtenez le prix SCAM de la meilleure œuvre radiophonique 2009. Vous adaptez au théâtre Déshabillé mots 1, strip texte en 2011. Vous déshabillez mots, nouvelle collection en 2015. C'est joué pendant plusieurs saisons à l'Européen et au studio des Champs-Élysées et en Avignon également. Vous êtes en tournée dans toute la France. L'ensemble des chroniques de France Inter est édité chez Flammarion en 2010, tandis que l'opus 2 est édité aux 4 vents. L'avant-scène théâtre en 2018. Ensemble, vous écrivez et interprétez également pour les micro-fictions de France Culture et les feuilletons de Radio Nova, La femme à qui rien n'arrive. C'est votre premier texte écrit toute seule et vous l'interprétez en solo. Et ce matin, vous êtes sur Radio J. Merci Lise. Merci. Tapis rouge. Voilà. Bon, Éléonore, merci d'être avec nous ce merci matin à vous. Dans cette émission Résonance intérieure. Et je suis votre travail depuis longtemps. Avant Déshabillé mots, il y avait la demoiselle aux crottes de nez. Oui. Et puis on en arrive à la femme à qui rien n'arrive. Et quand j'ai vu cette pièce, je me suis dit, mais il faut absolument qu'on fasse une émission ensemble. Ouais, super. Pourquoi ? Parce que votre travail sur les mots et cette mise en scène qu'on pourrait dire surréaliste ou de l'absurde est en fait un tel écho avec l'état de notre société, je dirais de notre civilisation, où les choses se bousculent et vous arrivez à mettre en mots et à mettre en scène ce qui se fige, la solitude, la vie avec les machines et comment tout ça se croise. Oui. Et donc, c'est la question? Comment tout ça se croise? La question, en fait, ma question et mon intérêt, c'est comment l'artiste que vous êtes enseigne aux psychanalystes que nous sommes et que je suis. C'est-à-dire, j'ai appris il y a pas si longtemps, quand on préparait l'émission, par exemple, que vous avez écrit la pièce avant le confinement. Ah oui, complètement, oui, 2 ans avant. Enfin, il faut dire que j'ai mis tellement longtemps à l'écrire. 12 ans. Non, j'ai mis quand même assez longtemps à l'écrire. J'ai commencé, je crois, en 2016. Et 17, évidemment, j'écrivais pas tous les jours parce que je suis comédienne, donc il y avait des moments où je pouvais pas du tout écrire, mais j'ai pris le temps qu'il fallait. Et évidemment, donc ma première lecture, c'était en 19, juste avant le confinement. Et c'est vrai que quand le confinement est arrivé, j'ai un petit peu été ébranlée. Je me suis dit, j'espère que c'est pas moi. Non, parce que pour moi, j'écrivais quelque chose qui était un petit peu une anticipation, où on pouvait imaginer que les gens, alors c'est pas vraiment dit dans la pièce, mais que les gens ne sortaient plus vraiment de chez eux, et qui se bâtissaient des petits lieux de vie dans des régions urbaines à perte de vue, complètement floues. J'imaginais toujours mon héroïne perchée en haut d'une tour qui avait la vue sur les petites lumières de la ville, mais qui ne sortait plus de chez elle. Donc ça, je le dis pas vraiment, mais quand j'ai vu que c'était arrivé, j'ai eu quand même... Mais ça se sent dans la pièce, on sent son enfermement physique et psychique.
et comment tout au long de la pièce et comment le mouvement va revenir de façon très inattendue d'ailleurs. Mais voilà, je me suis dit mais c'est incroyable. Alors c'est vrai qu'on était déjà dans quelque chose où l'extérieur pouvait être menaçant, angoissant, agressif, mais tout d'un coup l'inédit et l'inattendu nous est tombé dessus avec cette pandémie et le confinement. Et dans votre pièce on y était. Alors ça, je me suis dit c'est vraiment un truc d'inconscient. D'aller sentir. Alors, quand je disais quelque chose qui me fait penser bien sûr au surréalisme, quand j'étais voir votre pièce, il y avait beaucoup de gens dans la salle qui parlaient de Boris Vian. Moi, j'ai beaucoup pensé à Pérec, j'ai beaucoup pensé, et je comprends que vous ayez mis longtemps à écrire cette pièce parce l'écriture est sur le fil. D'ailleurs, on en parlera peut-être à un autre moment. Mais là, dans cette pièce où il y a justement de l'enfermement et quelque chose qui se fiche dans le temps, tout d'un coup, il y a un mouvement, et il y a un mouvement qui revient grâce aux mots. Oui. Et ça, c'est notre travail de psychanalyste, mais j'aimerais bien vous entendre en parler, oui. Alors, pour moi, avant tout, ce que j'ai pondu, ce que j'ai écrit, parce que des fois, on est surpris parce qu'on a écrit, je pourrais pas dire avant de l'avoir écrit que c'était exactement ça que je voulais écrire. C'est sorti, quoi. Mais pour moi, c'est vraiment un conte. C'est une fable où les mots, en effet, sont moteurs du désir, moteurs de la reconnexion avec nos désirs profonds, et aussi j'ai vraiment déployé toute une architecture verbale, je ne sais pas comment on peut dire, qui a été mon fil rouge plus même que l'histoire. Donc je me suis rendu compte en effet que c'était assez psy, sans vouloir le faire. Je serais bien incapable de le faire volontairement. De maîtriser le travail psychanalytique, bien que je sois en analyse depuis 100 ans. Donc ça a dû commencer à faire effet malgré moi. Mais c'est vraiment les mots qui m'ont guidée, et avec évidemment cette idée dramaturgique dont on parlera sans doute plus tard. Mais en effet, le mot est le moteur de comment je passe d'un mot à un autre, ce qui me passionne, c'est vraiment de réutiliser les mots qu'on emploie tous les jours et de les rendre nouveaux, de les poétiser, tous ces mots valises et stupides du jargon commercial. Par exemple, là c'est vraiment le premier mot qui me vient, mais les indésirables dans les spams. Ah oui. Les indésirables. Et je trouve que c'est à la violent, fois c'est vrai comme mot. Et très beau. Et du coup, je passe mon temps à détourner ce genre de mots, les genres d'expressions, pour les renouveler et faire avancer mon histoire, en fait. Alors, pour parler un petit peu de la pièce, cette femme à qui rien n'arrive est enfermée, entre guillemets, chez elle. Elle est prise dans un quotidien répétitif, d'éplucher ses pommes de terre, d'être confronté à sa machine à laver. Et on peut tous s'identifier à ça et avoir des échos avec les moments où le quotidien vient remplir notre espace et peut-être le vide de notre espace psychique, et en même temps comment ça se remet en mouvement. Alors, ça a été écrit avant le confinement, mais quand tous on a été confinés, on s'est bien rendu compte que tout d'un coup, faire à manger, ça rythmait le quotidien, faire tourner les machines, et puis tout d'un coup, l'extérieur, ça devenait notre ordinateur. Et là, les mots entendus par l'ordinateur sont les mots avec lesquels elle dialogue. Oui, ce sont les seuls, ou au téléphone parfois. Ouais. Elle a très peu de contact avec l'extérieur, et je dirais même qu'elle a très très peu de contact avec son propre intérieur. Cette femme, d'ailleurs je l'appelle elle. Elle n'a pas de prénom. Elle a perdu, comme si elle avait perdu son je, en fait. Exactement. Et au fil du langage, elle se réapproprie. Enfin, chacun se fait un peu son film. Elle va se réapproprier son je. Et par rapport aux tâches ménagères, ce que vous avez dit, moi, pendant le confinement, ça a été très spécial, mais j'ai jamais pris autant de plaisir, en fait, finalement, à les faire. Et parce que juste, je donnais du temps à ça et je prenais le temps de le faire. Et alors, et le fait, je n'aurais jamais pensé imaginer pouvoir écrire sur une femme qui passe tant de temps
à sa machine à laver et à ses patates, parce que je ne suis pas du tout la reine des ménagères. Et pour moi, c'est des grosses corvées, en fait, vraiment très profondes, névrotiques, je pense, de pouvoir le dire, chère Isabelle. Donc, du coup, j'étais très étonnée que mon écriture m'amène vers ça. Alors, ce que ça m'a évoqué, moi, c'est comment on dit qu'à un moment donné, du trauma, à un moment quand quelque chose vient nous sidérer, et je relis quand même au confinement où quelque chose nous est tombé dessus et a amené une sidération, mais peut-être qu'avant, ce que l'artiste que vous êtes nous dit, c'est que tout ce monde numérisé et déshumanisant, il y avait un effet de sidération, et comment ça se bloque dans l'espace-temps. Et que tout d'un coup, cette femme, où on la sent physiquement, psychiquement bloquée dans l'espace-temps, va se remettre en mouvement, parce que l'extérieur va quand même tellement se déglinguer, et peut-être ça va avoir un tel écho avec son déglinguement à elle, qu'elle commence à répondre aux stagiaires, aux machines, et que là, il y a quelque chose de la vie qui peut reprendre. Et c'est surtout parce que le nœud de la pièce, c'est que cette femme à qui rien n'arrive, qui a un postulat de conte, de conte de fées, va se retrouver suite à un piège sur la toile. Et je préfère d'ailleurs dire la toile que le web, je prononce jamais le mot internet. Et elle va se retrouver face à... Elle gagne le premier prix d'un concours de circonstances. Et elle se retrouve... elle gagne une chose qui arrive. Et donc, c'est le fait de pouvoir être face à quelque chose qui lui arrive, à une sorte d'inconnu qui va lui tomber dessus, qui remet son système d'enfermement en route. L'inattendu. J'ai une question. Est-ce que le public a conscience que tout cela a été écrit avant le confinement ? Je suis pas sûre. Je leur rappelle. Vous leur dites ? Alors, on s'est demandé si on devait le mettre dans le dossier de presse et l'annoncer, tout ça. Et après, on s'est dit non. Tout le monde parle déjà beaucoup du confinement. Et non, je suis pas sûre, mais ça serait peut-être bien de le dire. Je ne sais pas, parce que c'est intéressant que ce soit écrit avant. Vous avez la sensation d'avoir été visionnaire ? Non, non. Non. Non, je pense pas, mais comme Isabelle a dit, c'était peut-être une sorte de chose qui planait dans l'inconscient. Alors, est-ce qu'on peut dire ça, qu'une pandémie plane dans l'inconscient ? Les scientifiques nous avaient parlé de risques, de ceci, de cela, on en capte, mais je crois que le génie des artistes, c'est tout d'un coup d'imaginer et de mettre en mots ou en œuvre ce qu'ils captent, et ce que nous, psychanalystes, on met très longtemps à décrypter et à penser. Et moi, je pense que peu importe pour le spectateur que ça soit écrit avant, pendant, après, il me semble que l'important, et vraiment je vous invite à aller voir cette pièce, c'est de voir l'écho intérieur. C'est-à-dire que si à notre corps défendant, on veut absolument que jamais il ne nous arrive rien, on est tous confrontés à ça. Et on a une peur du vide et de la solitude. Et que finalement, dans le vide et la solitude, on peut aussi se rencontrer et se remettre en mouvement. Et qu'à l'époque où toutes les séries qu'on voit, parce qu'on en a vu beaucoup aussi, il faut être dans le mouvement, dans ça arrive, ce qui par moment peut être du faux self ou du bluff. Et là, dans ce vide, il y a peut-être l'espace pour qu'elle commence à se repenser. Voilà. Pour que ça repousse. Et que nous, spectateurs, on puisse prendre acte que ce sont des moments de solitude, des moments de vide, des moments de dépression. Winnicott nous disait quand même, mais il y a des dépressions excessivement positives, parce que sinon on se rencontrerait jamais, on rencontrerait jamais notre désir, et que là, voilà, comment la vie advient, et dans cet inattendu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, parce qu'elle a cheminé dans la pièce, elle se bat, et nous tous on se bat avec les machines, et ça, alors on en rit, c'est une pièce qui à la fois est un conte, et c'est vrai que c'est un conte des temps modernes, où à la fois c'est pathétique, c'est de la tragédie, en même temps c'est drôle, c'est caustique, et il y a de l'écho, personne ne peut regarder
Non, mais moi, je me suis beaucoup amusée à écrire sur les codes secrets, parce qu'on devient fou avec ça, faut le dire. Et quand on a passé une journée de confinement à essayer de se rappeler d'au moins 35 codes secrets. Ce que vous appelez les codes secrets, c'est vous savez, les codes sur notre espace personnel. Bien sûr, oui. À un moment, mon héroïne se retrouve bloquée. Elle ne reçoit pas sa notification de commande de pommes de terre annuelle. Et du coup, annuelle, ouais. Et du coup, elle rentre dans le site des patates agréées. Sur le site des patates agréées françaises et elle ne retrouve pas son fameux code secret. Son mot de passe, son mot de passe. Voilà, je cherchais le terme. Et puis après, il y a les questions secrètes et toutes ces choses, mais qui nous rendent cinglés. Hein. Moi, des fois, j'ai failli casser mes ordis. Combien de fois ou même pour prendre un billet de train, où tout à coup la machine tourne en boucle et on comprend pas pourquoi. On revient toujours. Il y a toujours un petit truc rouge qui clignote et on a tout fait pourtant. Et là, c'est un désespoir. Et là, c'est un désespoir. Et on essaye de parler à la machine qui ne nous répond pas autrement que cocher la case truc. Alors voilà, tous on a ce vécu-là. Et la dérision, c'est le génie d'en penser quelque chose. Ouais. Qui nous est tombé dessus, il n'y a pas que la pandémie, c'est que ça devient incontournable. On est tous sur nos téléphones, nos ordinateurs, et voilà. Et ce qui m'amusait beaucoup, moi, au fur et à mesure, c'est de rendre cette machine, même la machine commence à péter un plomb et elle devient poétique elle-même. Donc je réutilise ces fameux mots valises. Je crois que ça s'appelle ça, des mots, des mots valises, quoi. Et commencer à rendre la machine poétique et déglinguer, quoi. Et ça m'a follement amusée. Mais oui, mais parce que du déglingage de la machine, ça l'humanise un petit peu, finalement, et elle se reglingue. Elle se reglingue. Je sais pas si c'est un mot. Je ne sais pas non plus, mais on peut dire ça comme ça. Ouais, elle se reglingue au fur et à mesure. Alors, je voudrais dire aussi que la mise en scène de la pièce est extraordinaire, parce que, on pourrait dire, pas grand-chose, il y a toute la vie qui est là, et puis votre jeu d'actrice, où vous êtes tous les personnages. J'ai trouvé ça absolument incroyable. Merci beaucoup. Non mais oui, c'est Anne Le Garnec, donc qui est comédienne aussi, qui a fait la mise en scène, et on a beaucoup travaillé sur la fin du texte ensemble pour on a retravaillé le texte, donc on travaille ensemble depuis assez longtemps, bien avant le confinement. Ça a 20 ans cette histoire. Et en fait, on s'est aperçu qu'il fallait, pour restituer cet enfermement psychique de cette héroïne, en fait, on s'est rendu compte qu'il fallait que je ne bouge pas. Et donc, c'est un exercice assez difficile où je suis assise sur une chaise, j'ai pas le droit de bouger les mains. Pendant les répétitions, je me les attachais avec des cordons. Ah oui? Ouais, pour pas les bouger. Pour pas les bouger, pour pas parler avec les mains. Et on a décidé que tout allait se passer entre, dans le corps, évidemment, entre le diaphragme et le sommet de la tête, et tout se passe sur mon visage. Le spectacle dure combien de temps? Une toute petite heure. D'accord. Une magnifique heure. Une magnifique heure. Alors, ça joue tous les lundis à 20h30 à la Girandole, 4 rue Édouard Vaillant, à 30 mètres du métro Croix-de-Chavaux à Montreuil. Ça dure une petite heure. Et ensuite, vous serez les 8 et 9 juin au studio SK, au Festival d'Avignon, au théâtre Artéphile, ouais. Mais on aura l'occasion d'en reparler, bien entendu. Et je crois que vous avez un deuxième spectacle qui dure jusqu'au 20 et que vous souhaitiez annoncer. Oui, mais je crois que... Si, c'est bon. Oui, j'ai la joie aussi de jouer un Tchekhov en parallèle à cet univers fou, où on est 12 sur scène, et là, c'est très agréable. Donc, tous les lundis, j'ai mon monologue, et tout le reste de la semaine, je joue un Tchekhov, et je peux pas être plus comblée. Satisfaite, plus comblée. Pour notre grand plaisir. Eh bien, merci beaucoup. Et quand vous le souhaitez, sur Radio J, merci Isabelle Korolitzki. Au revoir. Merci,